Europe 1. Culture Média, Philippe Vandel avec votre invité Philippe. Bonjour Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Vous êtes photographe par extension, cinéaste, documentariste. La Terre vue du ciel, c'est vous. Best-seller planétaire, également président de la fondation Good Planet. Vous avez tourné les films Human, surtout Home, qui montrait les ravages de l'industrialisation dans le milieu naturel. 600 millions de spectateurs dans 130 pays du monde. Et votre actu, c'est ce documentaire Vivant. Il y a aussi un making-of, on en dira un mot. Vivant, c'est demain à 21h sur France 2. Racontez le principe de Vivant, parce que je dois dire, j'étais scotché. C'est un film unique. Oui, unique parce que fait avec 200 personnes. On a demandé à tous les plus grands réalisateurs et photographes de la nature en France de nous envoyer des images. On a reçu 900 heures de rush. Et là-dessus, on a fait un film de pratiquement 2 heures qui est extraordinaire sur le vivant autour de nous. Et c'est un film où j'ai été sidéré par la qualité et surtout parce que j'ai appris, quoi. Pareillement, c'est-à-dire que ça va de l'infiniment petit au super prédateur, ça va du tout petit ver de terre jusqu'à la baleine. On découvre la biodiversité de la France métropolitaine. J'ai appris, je ne le savais pas, qu'il y avait des requins pèlerins au large de nos côtes, qu'au large de nos côtes, il y avait le poisson-lune qui n'a pas de queue et qui pèse 2 tonnes. Je ne savais même pas. Pour moi, le poisson-lune, c'est quelque chose comme ça d'abstrait. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et j'ai appris quasiment une info toutes les minutes. Le pétoncle a une dizaine d'yeux et les papillons goûtent les fleurs avec leurs pattes, mais j'y croyais pas. Vous-même... Est-ce que vous savez qu'il y a en France 5000 papillons, dont seulement 50 diurnes, quoi, qui vivent le jour. C'est extraordinaire, avec 5% des papillons qui vivent le jour, le reste ils vivent la nuit. Je ne savais pas du tout. J'ai appris qu'un martinet passait 10 mois par an dans le ciel sans se poser. Ça c'est fascinant ça. Et il dort à 3000 mètres d'altitude. La tête d'Anissa. Mais c'est que des choses comme ça. Et normalement, c'est fascinant. Un documentariste, il fait son documentaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais là, c'est 200 personnes qui ont travaillé. Donc c'est comme si vous aviez 50 ans de travail réunis dans un seul film. Combien de temps de tournage et est-ce que vous-même vous êtes allé sur les tournages? Alors nous, on a fait environ 30% des tournages. Le début du film, par exemple, dans les mares marines. Mais c'est surtout, c'est incroyable la qualité de ce qu'on a reçu. Alors beaucoup d'amateurs, des gens qui vivent pas du tout de leur métier. Donc c'est ça qui est extraordinaire. La qualité est inouïe. Ouais. Des amateurs, mais avec une qualité pro. Oui, formidable. Mais je crois qu'on a fait un film unique. On raconte un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que le film est gratuit pour toutes les écoles. Il va rester 1 an en replay sur France 2 pour qu'on puisse plus en servir. Il y a même un dossier pédagogique sur le site de Hope Production où vraiment les professeurs peuvent travailler sur les images et sur les textes des scientifiques. C'est vraiment un film, je crois, en fin de compte, c'est vraiment un catalogue amoureux de ce qui nous vivant autour de nous. De toutes les espèces. Voilà. De tous les insectes, les oiseaux. Je crois que même la nature, les arbres, parce que vous savez que dans une cuillère à café de terre, vous savez, les arbres parlent entre eux à travers la mycorhize, les champignons, le mycélium. Dans une cuillère à café, il y a entre 500 mètres et 1 kilomètre de fil de champignons. Dans un cuillère à café. Je vous dis, je le sais depuis hier, je le sais depuis que j'ai vu votre film. Je l'ignorais avant-hier, Yann Arthus Bertrand. Alors, vous parlez des animaux des mers, des rivières, de la campagne, de la montagne. C'est splendide, les images de montagne. Toutes les images sont sublimes. Mais aussi des animaux qui vivent au cœur des villes. Et là, grosse surprise, évidemment, j'ai pris cet extrait parce que c'est très surprenant. Vous consacrez beaucoup de temps aux rats. On vous écoute. Comme nous, les rats sur mulot sont sociaux, intelligents et opportunistes. Ils s'épanouissent dans l'ombre, ils évitent les humains. Dans le groupe, certains s'attachent aux autres et montrent des sentiments. Ils se créent des alliances et des oppositions. Les rats sont capables d'empathie et de solidarité. Même s'ils sont envahissants, voire gênants, ces petits éboueurs méritent une réputation bien plus équitable. Et les regarder vivre les rend très attachants. Je crois qu'il n'y a que vous qui regardez vivre les rats dans Paris et qui les trouvez attachants. Non mais je me dis, mais pourquoi cette défense du rat? Parce que le rat a toujours été à vie avec l'homme, depuis toujours. Et oui, donc, mais on essaie de l'éradiquer en ville. Oui, parce que ça mange quand même des milliers de tonnes de déchets tous les jours. Non, ça mange des milliers de tonnes de déchets parce que les gens ne les mettent pas dans les poubelles. D'accord, exactement. Non mais, vous savez, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous dérange, on veut le supprimer. S'il y a trop de sangliers, il faut les tuer. Les cerfs et les biches rentrent dans les... On a tendance à supprimer tous les animaux qui nous empêchent de vivre, ce qu'on appelle des nuisibles. Et je pense qu'il n'y a pas de nuisibles. Tous les animaux ont le droit de vivre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui apprendre à vivre avec les animaux qui nous entourent, tout simplement? Vous n'allez pas non plus vous faire des amis chez les bergers pyrénéens. Vous dites à propos de l'ours brun, vous dites 2 choses. Considéré à tort comme un grand prédateur, l'ours brun est avant tout végétarien. À quoi vous ajoutez, l'ours fait vivre la montagne. C'est un long sujet, je ne peux pas le lancer ici, mais
il y a des arguments qui sont très forts Oui, en faveur de entre le l'ours. loup et l'ours, c'est compliqué. Parfois, vous tordez un petit peu les chiffres pour faire adhérer à la cause. Ah bon? Ah oui, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos, je me dis c'est pas possible. À propos de la chasse aux oiseaux, vous dites 30% des oiseaux chassables sont en voie de disparition. Mais c'est un vrai chiffre. Non, je suis allé vérifier sur le site de la LPO, la Ligue Protection des Oiseaux. Non, il y a seulement 64 espèces d'oiseaux chassés en France et il y en a seulement 17 qui sont chassables. Il y en a 20 sur 200, ça fait pas 30, ça fait 4%. C'est trop, mais c'est pas votre chiffre. Voilà, je voulais vous le dire. Je suis désolé. Je voulais vous le dire. Et je suis allé sur la LPO, cher Alain Bougrain-Dubourg, parce que je voulais vraiment me... Bon, je vais aller vérifier, moi aussi. Voilà. C'est un chiffre donné par un scientifique. Voilà. Un mot, parce que c'est un reproche qu'on vous a fait très longtemps. Vous en êtes totalement, parfaitement défendu. Hier soir, Harrison Ford était l'invité du JT de France 2. Il a poussé un coup de gueule. And if we don't get off our ass and do it now, we're going to lose this place. Si on bouge pas notre cul, on va perdre cette planète, dit Harrison Ford. Il s'est pris un shitstorm, je ne traduis pas exprès, sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, et lui, il prend l'avion ». Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pris beaucoup d'hélicoptères. Aujourd'hui, je ne prends plus l'avion depuis des années. Et il y a une époque où on savait les choses et on le sait moins aujourd'hui. Je ne suis absolument pas parfait. Vous dites des choses tellement belles, vous verrez, sur ce que vous dites sur le mérou, sur la manière dont on peut protéger les animaux. Ça s'appelle, je le recommande vraiment chaleureusement. Oui. Vous savez qu'on a perdu 80% des insectes volants en France. Je sais. Les insectes, c'est vraiment le carburant de la vie, c'est le lubrifiant des écosystèmes. Et c'est pour ça que c'est très important de manger bio. Où en ce moment, vraiment, la filière bio se porte très mal. Les agricultures bio vivent mal. C'est important de payer un peu plus cher si on a les moyens. Parce que manger bio, c'est protéger la vie. Parce que quand on perd 80% des insectes volants, on perd aussi 30% des passereaux en France. Voilà. Alors, je fais attention aux chiffres maintenant, parce que tu m'as dit, et 60% des oiseaux des plaines. Tu peux aller vérifier sur les chiffres de la LPO. Ça s'appelle Vivant, c'est ce soir, non, c'est demain à 21h et à 22h30, il y a ce making-of incroyable, renoué avec le vivant. Grand merci Yann Arthus Bertrand d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média, qui continue après les infos de 10h.